toucher nos âmes, touche nos cœurs. Nous attendons. Marche dans ce lieu. Marche dans ce lieu. Bonjour à vous, bien-aimés dans les Seigneurs et vous tous qui suivez simplement Suzanne sur le site de idocongo.com. Bientôt, l'émission sera rediffusée sur le site de www.toprevelation.com. Votre animatrice Suzanne Wallo. Aujourd'hui, j'ai pour vous deux invités. Mes invités, des servantes de Dieu, jeunes, que je vais vous les présenter. C'est les sœurs Tchala, que vous connaissez bien. Et ici à ma gauche, j'ai l'évangéliste qui n'est plus, puisque le Seigneur a fait grâce. Alors nous allons les découvrir tout au long de l'émission. Bonjour, sœur Ornella. Bonjour. Et à ma droite, j'ai la sœur Vanessa, chantre de l'Éternel, que le Seigneur a effectivement fait grâce et que nous allons le découvrir ensemble avec vous. Bonjour ma sœur. Bonjour sœur Suzanne. Mes sœurs, comment ça va dans l'ensemble? Ça va bien, par la grâce de Dieu, merci. Oui, nous avons été au courant du single qui est sorti. Vous avez été à Kinshasa pour ça. Et on a vu les extraits, le concert, c'était très édifiant. Vraiment, le Seigneur a fait grâce. C'était on était bénis. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et nous voulons savoir ici, c'est pour quand l'album en Amérique, quoi, chez nous. C'est pour quand? Je sais pas si c'est Vanessa qui va répondre ou on est là. Tu veux bien? Ok. Oui, ici au Canada, le lancement que Dieu nous accorde grâce, nous allons le faire l'été prochain, en 2014. Ok. Et vous savez à peu près combien de chants vont contenir l'album? L'album, nous avons fait présentement un maxi single. Donc pour le moment, nous avons 3 chants. Donc, nous allons faire comme nous avons fait à Kinshasa, nos chants avec aussi des chants populaires. Ok, ok. Et quels sont les projets futurs à part l'album, le lancement? Vous prévoyez des tournées au travers, par exemple, le Canada ou vous allez aller à l'extérieur, l'Europe, vu que vous avez déjà passé le Kinshasa, l'Afrique? Est-ce que vous avez des projets ici, des tournées? Bien entendu, c'est le chant, c'est pas quelque chose que nous limitons simplement à Kinshasa et à Montréal. Le chant, c'est quelque chose de international. Donc partout où la porte va s'ouvrir, où Dieu va nous accorder la grâce, nous allons y aller, nous allons chanter, nous allons prêcher la bonne nouvelle, comme l'Éternel lui-même lui dit, aller partout dans le monde. Donc c'est quelque chose que on ne peut pas limiter ici. On va aller partout où on ira. Ah, merci Seigneur pour ça, parce que oui, c'est important, parce que nous ici, nous aimerions aussi bénéficier de cette grâce que le Seigneur vous a faite au travers des mélodies, en tout cas d'anges qui touchent le cœur. Et je sais que ça guérit et ça délivre, parce que c'est ça l'évangile. David, il délivrait au travers ses chants, il délivrait. Et sœur Vanessa, bon, je vais entrer en détail un peu sur, parce que les gens peut-être ne le savent pas, vous n'êtes plus, comme je dirais, simple sœur. Le Seigneur a fait grâce. Lorsque vous étiez à Kinshasa, il s'est passé des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, en quelques lignées, là, de ce qui s'est passé, de votre séjour jusqu'à votre retour? Bon, ce qui s'est passé, disons qu'on était allé pour le lancement et Dieu a accordé sa grâce, comme on a déjà l'église là-bas. Donc à travers le pasteur, Dieu avait accordé la grâce qu'on puisse aller pour se faire consacrer donc dans le ministère que Dieu nous a donné. C'est vrai, je suis chantre et en tant que chantre, nous sommes aussi des évangélistes. Nous sommes appelés à apporter la parole de Dieu à travers nos chansons. Et à travers nos chansons, nous pouvons aussi toucher les gens. Les malades peuvent être guéris et les démons peuvent sortir aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le lancement de l'album, il y a eu la consécration aussi en tant qu'évangéliste. Gloire. Alors, vous êtes maintenant officiellement évangéliste Vanessa.
Évangéliste Vanessa, la sœur Vanessa, je ne suis que la servante de Dieu. Donc ça, c'est juste un titre, c'est l'onction que Dieu a déposée sur moi, mais je suis Vanessa. Mais c'est bien parce que en tant que chantre, être évangéliste, parce que bon, nous chantons l'évangile aussi, donc au travers les chansons, nous prêchons en quelque sorte aussi, et c'est très bénifiant que le Seigneur vraiment t'accompagne tout au long de ce parcours. Et à ma gauche, il s'est passé aussi quelque chose. On l'avait connue sous l'évangéliste Ornella, mais que le Seigneur a fait grâce. Donc, avec le Seigneur, on n'est fait que monter. Et nous allons un peu lui demander qu'elle puisse nous expliquer ce qui s'est passé pour elle. Ce qui s'est passé pour moi, c'est à peu près aussi comme la sœur Vanessa vient de le dire. Donc, j'ai quitté le Canada pour aller à Kinshasa en tant qu'évangéliste, mais à mon retour, je suis revenue en tant que pasteur Ornella Tchala. Donc, c'est une consécration qui s'est faite là-bas à Kinshasa, dans notre église mère, la mission évangélique femme samaritaine. C'est le Seigneur qui a touché sa servante, l'apôtre Tchala, de nous consacrer, moi en tant que pasteur et Vanessa en tant qu'évangéliste. Ok, alors que le Seigneur soit béni. Et parle-nous un peu du séjour, l'accueil et tout. Qu'est-ce que vous pourrez dire là-dessus? Le séjour, je pourrais dire, ça s'est passé tellement vite. On a fait juste quelques jours à Kinshasa, mais c'était tellement bon, c'était tellement chaleureux, les gens, l'accueil, la population, comment c'était. On a beaucoup apprécié le Kinshasa. C'était très différent de la vision à laquelle on est habitué ici. Et moi, ce que j'ai le plus aimé là-bas à Kinshasa, c'est la présence de la parole de Dieu à la télévision. Quotidien, du matin au soir, on entend des chants, on entend les pasteurs qui sont là en train de prêcher. Vraiment, j'ai apprécié mon séjour à Kinshasa. Ah, mais c'est parfait. Et pour ma sœur Vanessa, qu'est-ce que tu pourrais dire de ces jours? Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise et ça m'a touchée à penser vraiment différemment. C'est vrai, on est ici dans un confort et ça nous pousse vraiment à voir la bonté et la grandeur de Dieu dans toutes choses, remerciant le Seigneur. Par exemple, j'ai vu des gens quitter de loin à pied, supposons Honoré Beaugrand, à pied pour aller jusqu'à Berry-UQAM. C'est quelque chose que personnellement je n'ai jamais fait. On pense toujours au transport parce qu'on a le transport. Mais là-bas c'était différent, mais j'ai vu la soif des gens pour Dieu qui quittaient loin pour aller à l'église parce que ils savaient que la solution se trouvait seulement en Dieu, en Jésus, et c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Sincèrement, ça m'a touchée de voir que ici il y a des gens, bon, la neige, le verglas, on dit bon, je vais pas aller à l'église, Dieu va comprendre, mais eux ils savaient que non, c'est à moi de faire le pas et Dieu va déclencher un miracle. Donc c'est des choses qui m'ont poussé à croire encore en Dieu et à voir que on est capable de faire de grandes choses et il faut pas limiter Dieu. Vraiment, ça m'a donné encore plus l'amour d'aider les autres. Donc, je bénis le Seigneur pour cette expérience. Et est-ce que ces personnes, ils arrivaient en retard? Non. Non, bizarrement, non, ils n'arrivaient pas en retard. Nous qui étions en voiture à cause du trafic, on arrivait parfois en retard de peu et on les trouvait là. Donc, ouais, c'est vraiment un exemple. Oui, j'ai pris cet exemple par rapport à nous ici. Le transport est facile, mais vraiment pour arriver à l'heure à l'église, on a un problème pour ça. Que le Seigneur soit béni. Donc, pour nos bien-aimés qui sont loin, voyez l'amour qu'ils sont en train de manifester pour Christ. Et j'aimerais aussi que nous puissions parler un peu de vos consécrations qui s'est passées à Kinshasa. Ici, les gens qui vont suivre l'émission, ils seront peut-être surpris. Ah bon, parce que ils les savent peut-être pas et ils vont les découvrir. Et je voulais savoir, est-ce que c'est prévu une annonce officielle, une confirmation ou quelque chose du genre? Ici à Montréal, pour qu'enfin le corps de Christ ici à Montréal, au Canada, puisse être au courant, informé et que vraiment qu'on puisse vous honorer à vos propres titres présents. Effectivement,
c'est quelque chose qui était déjà prévu. Donc, nous avons une conférence le 31 août et le 1er septembre ici au Canada. Ça va se passer à Saint-Hubert. C'est voilà justement l'affiche. Donc, c'est lors de cette conférence que à la dernière journée que nous allons être présentés en tant que servante de Dieu, la sœur Vanessa en tant qu'évangéliste et moi en tant que pasteur. Donc, ça sera là que ici à Montréal, nous allons être présentés. OK. Alors, mais c'est merveilleux. Donc, l'adresse, si vous pourriez le dire, peut-être qu'il y aura des gens qui aimeraient venir assister. Donc, l'adresse, c'est 4675 place Niverville à Saint-Hubert. C'est proche de l'aéroport de Saint-Hubert, l'aéroport, la base militaire. Pour venir en autobus, c'est avec le bus 28 à partir du métro Longueuil. Et pour venir en voiture, je pense que les GPS, tout le monde savent comment ça marche avec les GPS. Le code postal, là, il n'est pas ici, mais juste en cherchant 4675 place Niverville sur Google, on va le trouver. Okay. Mais c'est parfait. Et pour arriver à la fin de l'émission, j'aurais aimé juste vous poser quelques petites questions. Bon, une petite genre parcours. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Quand est-ce que tu as su pour ton appel? Est-ce que c'était maman, vu que c'est une servante de Dieu très puissante? Est-ce que c'était au travers elle, ou tu as senti l'appel en toi et puis tu as été voir maman pour dire que non, maman, je pense que le Seigneur m'a appelé, j'ai ressenti quelque chose, ou le Saint-Esprit m'a visité. Comment ça s'est passé? Ben, mon appel en tant que servante de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain. C'est quelque chose qui date déjà dès le ventre de la mère, que déjà il y a l'appel dans le ventre, selon que la parole de Dieu nous le dit dans Jérémie 1:5. Donc déjà, lorsque j'étais enfant, je me souviens à Kinshasa, pour ceux qui nous ont connus là-bas à Kinshasa, je chantais déjà. Ma mère, elle prêchait dans des grandes croisades d'évangélisation et je chantais. Et venu ici au Canada, c'est pas quelque chose que le fait que j'ai quitté le Congo pour venir ici que je vais arrêter de servir le Seigneur. Non. Au contraire, je continuais à servir le Seigneur dans le chant. Et vers l'adolescence, j'ai commencé à faire la modération. J'ai commencé à prêcher lors des rencontres, les veillées de prière pour les choristes. J'ai commencé à diriger les réunions d'intercession. Donc petit à petit, j'ai commencé aussi à prêcher aussi en dehors des réunions des veillées des groupes musicaux. Je suis commencé à prêcher lors des réunions de la semaine, le lundi, le jeudi, jusqu'à ce que le Seigneur est allé se révéler à sa servante, l'apôtre Tchala Moussoungi, pour nous mettre à part, pour me consacrer en tant qu'évangéliste. Elle avait regardé mon jeune âge, parce que j'ai été consacrée évangéliste à l'âge de 18 ans. Elle a regardé mon jeune âge, elle a vu je suis jeune, mais le Seigneur l'a convaincue que non, que moi je ne regarde pas l'âge, je regarde le cœur, la disponibilité. Donc elle m'a consacrée en tant qu'évangéliste à l'âge de 18 ans. Et l'année dernière, Dieu encore là aussi encore parlé pour me mettre à part en tant que pasteur. Est-ce que, vu l'âge des 18 ans, est-ce que c'était difficile pour toi d'être... parce que la servante de Dieu t'a mise à part. Alors cela veut dire que tu ne pouvais plus être comme tous les jeunes, tu vois un peu, dans la distraction et tout et tout. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Non, pas du tout. Pour être évangéliste à l'âge de 18 ans, j'ai pas du tout trouvé ça difficile. Pour les gens qui me connaissent personnellement, qui me connaissent intimement, ils vont savoir que je ne suis pas comme les autres jeunes. Ils vont savoir déjà que je ne suis pas du genre à sortir dehors pour aller s'amuser. Ils vont savoir que je suis quelqu'un qui n'a pas d'amis. Je n'ai pas la vision, je n'ai pas le pensée, je n'ai pas la mentalité comme les jeunes, je n'ai pas grandi comme eux. Déjà, cette différence-là, ça fait que lorsque j'ai servi l'Éternel, je le servais. Lorsque je prêchais, j'ai prêché. Et déjà depuis jeune. Déjà depuis jeune, j'étais différente. On me disait déjà que oh, toi, tu te comportes déjà comme une vieille, tout ça. Donc non, c'est déjà
quelque chose qui était déjà en moi et je l'aimais déjà des bébés, j'aimais déjà servir le Seigneur. Je me souviens même que lorsqu'on était à Kinshasa, ma mère prêchait, je me disais en tant que jeune enfant, tu vois ta mère en train de prêcher. Dans ma tête, en tant qu'enfant, je me disais, ok, je vais écrire des prédications au cas où que ma maman un jour que sa boîte soit vide, qu'elle ait plus de prédications. Je me souviens, j'étais jeune. J'ai quitté Kinshasa, j'avais 8 ans. Donc j'étais encore très jeune. Déjà en moi, je vais écrire des prédications pour maman. Si jamais dimanche on en a plus, je vais lui donner. Donc c'est déjà quelque chose qui était en moi. Donc non, j'ai pas trouvé ça difficile d'être mise à part pour le Seigneur. Amen. C'est une grâce. Que le Seigneur vous a accordé, c'est vraiment une grâce. Et je vais aussi aller du côté de ma sœur Vanessa pour aussi en savoir son parcours à elle aussi, qu'est-ce qui s'est passé et si aussi elle a trouvé ça difficile, quand est-ce qu'elle a senti l'appel, est-ce que c'est comme le pasteur Ornella a dit, ça venait de maman ou elle aussi elle a été convaincue ou que ça a été déjà depuis le ventre de maman? En fait, moi, c'était un peu différent. C'est vrai, le pasteur, ma mère avait parlé, Dieu lui avait parlé, mais moi, je ne voulais pas. Je voyais ce poids. Ah, moi, évangéliste, non, ça c'est pour vous les pasteurs, c'est pour vous ces responsabilités. Je voyais que c'était un fardeau, c'est quelque chose de lourd. Moi, je suis habituée à être chantre, je suis habituée à chanter, à être jeune, à rire, à être cool, oui, à danser. À danser, oui, j'aime danser, mais n'empêche que ça changera pas grand-chose danser. C'est quelque chose que je vais continuer quand même à faire pour mon Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que je servais quand même Dieu dans la modération, l'intercession et ainsi de suite, mais je ne voulais pas dépasser ce niveau-là. Donc même quand l'apôtre m'avait dit oui, Dieu me montre que tu vas servir Dieu, tu vas prêcher. Je dis ouais, bon. Vous savez, nous les enfants de pasteurs, quand ça vient un peu de la famille, on se dit bon, oui, j'ai accepté dans les paroles, mais dans mon cœur, c'est quelque chose auquel je m'étais vraiment opposée. Je ne voulais rien savoir à ça. Et j'ai fui pendant plusieurs années et j'ai vraiment combattu Dieu. On vient de loin, on est allé en Europe, ça date de plus de 3 ans. Et c'est là que Dieu a confirmé ça. Dieu a confirmé en peu de temps, ma mère m'en a parlé. Et Dieu a fait qu'un autre serviteur de Dieu, un prophète, est venu de loin. Et j'étais là dans la foule en tant que jeune et dans mes boudages parce que moi je ne voulais rien savoir, je fuyais vraiment. J'étais comme Jonas. Jonas, c'est ça que je voulais. J'étais vraiment Jonas mais à fond. Et têtu, tu dis un truc, moi je dis en tout cas moi je suis pas dans vos affaires de pasteur, évangéliste, ainsi de suite. Je ne suis pas dedans. Et je m'étais vraiment opposée. Et Dieu a fait que le serviteur de Dieu vienne et dans la salle comme ça, il m'a appelé, il m'a fait venir et il a dit non, Dieu me montre que toi, tu vas servir Dieu, tu vas prêcher. Et encore une fois, j'ai dit bon, chanter c'est prêcher aussi. On peut dire que chanter c'est prêcher. Et je continue encore à m'entêter. Je dis bon, il a dit ouais, on verra. On verra. Je demande seulement confirmation, on verra. J'ai vraiment, je veux dire, j'ai combattu Dieu. J'ai combattu cette prophétie pendant plusieurs années. Ça traînait. Et vous savez, quand vous retardez ce genre de choses, vous retardez les promesses de Dieu dans votre vie. Et c'est là que vous voyez comme Jonas, vous êtes vraiment dans la bouche du poisson et tout autour de vous coule. Rien ne marche. On comprend pas pourquoi, mais c'est parce que tu fuis Dieu. Tu fuis l'appel de Dieu. Et jusqu'à ce que je me suis dit, bon, on va arrêter de fuir et on va juste laisser la volonté de Dieu se faire. Et Dieu, il est capable de changer ma vie, de changer tout en moi parce que moi, je me voyais que je n'étais pas digne d'être évangéliste. Je voyais que non, évangéliste, pasteur, faut être saint, il faut plus faire ceci, il faut plus danser, il faut plus. Donc je voyais vraiment, il faut que tu sois dans une attitude assez dure. Et je vois que non, moi je suis pas habituée à ce genre de choses. Mais finalement j'ai dit bon Dieu, tu m'as pris comme ça, tu es capable de me changer et de m'emmener au niveau où toi tu veux m'emmener.
fais à ta façon et on va voir ce qui va arriver. Et Dieu m'a étonnée. Je ne pensais pas un jour de ma vie que j'aurais pu prêcher. Sérieusement, sœur Suzanne, je pensais pas que j'aurais pu prendre le micro et parler de Dieu pendant plus de 30 minutes. Mais Dieu m'a accordé cette grâce à travers, je pense, c'est l'onction de Dieu qui a fait que lorsqu'on a eu cette confirmation-là, j'ai pris le micro et j'ai commencé à prêcher. Les choses ont commencé à venir comme ça. C'est des choses auxquelles je n'aurais pas pu imaginer. Donc, les sœurs Suzanne, il faut juste pas limiter Dieu. Il faut pas limiter Dieu. Il me surprend et je pense qu'il va continuer encore à me surprendre dans le travail que je suis en train de faire. Et je demande seulement qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qui faisait que tu craignais tant servir le Seigneur, de rentrer dans ton appel depuis toutes ces années-là? En fait, je voyais le poids, le combat. J'ai vu ma mère combattre contre plusieurs situations, que ça soit à l'église. Vous savez, c'est pas facile d'avoir plusieurs personnes, plusieurs mentalités, plusieurs façons de voir les choses, de diriger maintenant ces personnes. Il y a beaucoup de combats. Je voyais comment elle dirigeait ça avec fermeté. C'est vrai, elle était forte et je voyais ce poids-là. Je me disais, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je disais, en tout cas, moi, en linga, en tout cas, je sais pas. Donc, il y avait des choses. Des fois, ma mère, elle maîtrisait ça. Elle dit non, laissons Dieu agir. Non, allons dans la parole de Dieu. Je dis mais non, faut pas exagérer. Je disais à ma mère, c'est toi le pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Pardonner jusque où? Il y avait des choses que j'étais pas capable de pardonner. J'étais pas capable de faire. Je voyais que non, c'est dur. Faut pas exagérer. Des fois, il faut laisser un peu, certaines choses, la Bible de côté, il faut aller. Mais c'est ce genre de choses que je fuyais. Mais pourquoi t'as pas suivi l'exemple de Ornella? Parce que elle, comme elle nous a dit tout à l'heure, c'était pas difficile pour elle. Bon, bien sûr. Je pense qu'on sort du ventre d'une même mère, mais on sort chacun avec des caractères différents, avec des dons différents. La Bible dit, comme dans l'église, il y a plusieurs membres. Donc chacun a les talents que Dieu lui a donnés. Elle est pasteur, moi je suis évangéliste. Il y a des choses qu'elle peut faire, moi je ne peux pas le faire. Il y a des choses que moi je peux faire et elle ne peut pas le faire. Donc je pense que c'est ça le corps de Christ. Il nous donne à chacun des talents différents afin que nous puissions nous compléter. Donc elle a son caractère et j'ai mon caractère et je suis très bien comme ça me va. Et je voudrais aussi que vous puissiez un peu exhorter la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut dire à la jeunesse, par exemple, pasteur Ornella, vu que c'était une grâce pour toi d'avoir trouvé ça si facile et de pouvoir qu'est-ce que je peux dire, accepter ton appel sans trop compliquer maman. J'espère ça n'a pas été. Est-ce que vous avez mené une vie difficile à maman ou pas? Mener la vie difficile à maman, ça faut poser à maman, mais je pense pas. Non, mais parce qu'aujourd'hui vous pourrez en parler, hein, qu'on a grandi, quand on était des ados, il s'est passé des choses, tu sais, dans ce sens-là. Non, vraiment, comme j'ai dit, moi à l'adolescence, les Québécois, dans le langage québécois, on pourra dire, elle c'est une fille ben plotte là, vraiment ben plotte là. Ça c'était moi qui faisais rien après l'école, qui rentrait à la maison. Samedi, répétition, dimanche, église, elle rentre à la maison. C'est la fille plate qui, on peut dire, entre guillemets, qui n'a pas de vie, pas rien, ça c'est moi. Donc, pour dire que celle-là, elle a fait des bêtises dans sa jeunesse, vraiment. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui sont en train de tourmenter leurs parents, des parents qui sont dans les ministères, et puis que les jeunes qui sont en train de faire le contraire de ce que les parents sont en train de faire, vraiment dans le corps de Christ, c'est difficile pour les parents. Quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes-là? Je pourrais donner deux conseils. Je pourrais donner un conseil aux parents. Ce que je pourrais dire aux parents, c'est de ne pas abandonner. Puisque les enfants, la parole de Dieu nous dit dans Psaume, même David l'a dit, que les enfants sont une flèche entre les mains d'un guerrier. Donc,
la flèche dans la main du guerrier va faire plusieurs choses, mais dépendamment de la force et de la vitesse à laquelle le guerrier va le lancer. Si tu lances en sorte que ça tombe à tes pieds, ça va tomber à tes pieds. Mais si tu lances ta vision pour que la flèche, ce qui veut dire ton enfant puisse aller loin, cela va aller loin. Mais avec aussi la prière. Notre mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Chacune de nous, on est différente. Moi, je suis différente. Vanessa, elle est différente. Et notre maman, elle a prié selon chacune de nous. Elle a prié et ses prières de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas arrêtée en route pour prendre une pause, mais elle a continué à prier, continué à intercéder selon nos pensées, selon notre vision, elle a prié et aujourd'hui, ses prières ont été exaucées. On voit qu'aujourd'hui, Vanessa qui refusait, qui ne voulait rien savoir de l'église, et voyez aujourd'hui comment, où est-ce qu'elle en est rendue aujourd'hui, c'est à cause des prières de notre mère. Donc les parents, de ne pas abandonner, peu importe que votre enfant soit rebelle, peu importe la vie que mène votre enfant, peu importe où vous voyez votre enfant et vous continuez toujours à prier, continuez toujours à intercéder le Seigneur et votre Dieu, il va agir à cause de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, à cause de vos larmes, à cause que vous êtes toujours, comme on dit en lingala, nama bolongo, toujours à genoux, vous êtes là toujours en prière, Dieu va agir. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est un conseil que je pourrais donner aux jeunes. La parole de Dieu nous dit que au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Jeunes, si aujourd'hui vous décidez que, comme Vanessa, non, je veux rien savoir, ça c'est pour les vieux, moi j'ai ma vie à vivre, c'est votre choix. Mais sachez que le temps est quelque chose de précieux dans la parole de l'Éternel. Le diable va faire en sorte de faire passer le temps afin que le temps, l'âge puisse avancer. Ce que vous étiez supposé faire aujourd'hui, vous n'allez plus le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore dans le Seigneur. Ce sera quelque chose qui sera reporté. Et la grâce qui était là, par exemple, si quelque chose était disposé que tu fasses aujourd'hui, avoir gagné aussi plusieurs âmes pour le Seigneur, mais ces âmes-là aussi vont être aussi dans le mal, vont demeurer dans le mal. Pourquoi? Parce que toi, tu as consacré ton temps dans les choses du monde. Mais peu importe, si tu es appelé à servir l'Éternel, peu importe que ça te prenne 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça c'est le temps que toi tu perds, mais la parole de Dieu ne va pas retourner à Dieu sans avoir accompli. Tôt ou tard, tu vas finir par servir l'Éternel, mais le temps, ça sera toi-même qui l'auras perdu. Donc, le message que je pourrais dire, c'est de aller vers l'Éternel, de dire Seigneur, peu importe mes pensées, peu importe la vie que j'ai menée, pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que c'est pas aussi en quelque sorte parce que maman, c'est une femme très ferme et elle était dure aussi? Ça aussi, c'est ça le rôle des parents. Maman, elle a toujours dit que tant que tu es dans ma maison, peu importe l'âge que tu as, peu importe, comme ici au Canada, c'est j'ai 18 ans, je suis majeure, tu ne peux plus rien faire pour moi, donc c'est moi qui contrôle, c'est moi qui dirige. Mais ma mère, elle a fait comme Josué l'a dit. La parole de Dieu nous dit dans Josué 24:15 que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc tant et aussi longtemps que tu es dans ma maison, peu importe que tu aies 40 ans, peu importe que tu aies des enfants, mais tant que tu es dans ma maison, c'est moi qui est le chef de la maison, donc tu vas devoir être obligé de respecter la loi qui est dans ma maison, ce qui veut dire la loi du Seigneur Jésus-Christ. Notre mère nous a obligés, elle nous a imposé le Seigneur. Mais ce qu'on peut voir qui est imposé, au fur et à mesure que tu réfléchis, tu vas voir que non. C'est ça qui est ma source de vie. Je vis pour ça. Si je suis en vie, c'est pour ça. Pour ceux qui nous connaissent, qui connaissent le témoignage, ils savent que il y a eu des événements, il y a eu des choses qui se sont passées lorsque nous étions jeunes. Et l'Éternel, au travers de sa servante, notre maman, nous a mises à part. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est à cause de cette femme, à cause des prières qu'elle avait faites. Nous étions supposés mourir. Vanessa et moi, on n'était pas supposés être en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais si nous sommes en vie, c'est parce que elle a fait une alliance avec l'Éternel pour nous. Et c'est pas quelque chose qu'elle avait caché, mais c'est quelque chose qu'elle nous a toujours dévoilé pour nous dire que mes filles, Vanessa, Ornella, si vous êtes en vie, si vous avez la grâce, c'est à cause des prières que moi j'avais fait. N'abandonnez pas ces dieux-là parce que la vie que vous avez
avez, c'est pour servir l'Éternel. Donc c'est quelque chose que notre maman nous a toujours dit. Donc merci maman. Parce que si je suis en vie aujourd'hui, c'est à cause des prières, c'est à cause de l'amour, c'est à cause de l'attachement de ma maman vis-à-vis du Seigneur. Vanessa vient de le dire tout à l'heure, elle a vu toutes les situations, tous les événements à lesquels on est passé. En tant qu'enfant de pasteur, on a vu notre maman. Moi, je connais le Seigneur. Ma mère, elle servait l'Éternel déjà avant ma naissance. Donc, j'ai vu ma maman, j'ai vu tous les événements, tous ceux qui sont arrivés dans l'église, les gens qui peuvent venir, les gens qui peuvent parler. Ça, c'est quelque chose que tous les chrétiens savent comment ça se passe dans les églises. Mais en tant qu'enfant de pasteur, c'est quelque chose qui a toujours été difficile. Mais voir notre maman ne pas abandonner, mais toujours tenir tête, peu importe le problème, peu importe les événements, c'est notre modèle. Mon modèle à moi, c'est ma maman chérie, donc je t'aime maman. Waouh, quel amour que la fille est en train d'exprimer à sa mère, et c'est merveilleux de voir que oui, malgré qu'il y a des fois des jeunes, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui sont en train de mener une vie difficile aux parents, mais qu'il y en a aussi des modèles qui sont en train de nous prouver que oui, effectivement, on est capable de suivre les pas de nos parents, parce que Christ a suivi, a aussi obéi au Père, à son Père. Alors, à plus forte raison, nous devons aussi obéir et suivre les traces également. C'est vraiment merveilleux. On n'a pas oublié Vanessa, mais je vais finir un peu avec Ornella pour savoir par rapport, maintenant qu'elle est consacrée pasteur, sa vision, la vision que le Seigneur a mis, parce que dans le corps, comme sœur Vanessa l'a dit tout à l'heure, que le corps a plusieurs membres. Et ça va être quoi, au fait, son domaine, si on peut dire? Quelle serait ta vision, le message qui va commencer à se répéter, que le Seigneur a mis en toi par rapport à son peuple? Présentement, pour ceux qui me connaissent ici à Montréal, ils savent que j'avais déjà commencé à faire des rencontres de jeunesse, principalement pour les enfants de pasteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants de pasteurs sont ceux qui sont le plus attaqués, parce que lorsque on attaque les parents, lorsqu'on attaque l'église, les enfants aussi sont attaqués. Mais ils ne sont pas considérés. Il n'y a personne qui va s'approcher de l'enfant du pasteur pour demander comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu vis la situation par laquelle ton père et ta mère sont en train de passer au sein de l'église. Donc moi, le Seigneur avait mis une vision en moi pour les enfants de pasteurs qui s'intitule La famille élue, source de bénédiction. Donc c'est une rencontre que j'ai fait. Le Seigneur m'a donné le ministère pour aider la jeunesse, pour aider les enfants de pasteurs, et avec aussi le témoignage de ce que nous-mêmes nous avons vécu. Donc c'est quelque chose que le Seigneur nous a mis pour aider la jeunesse. Donc c'est aussi mon appui dans le ministère, la jeunesse, et aussi en même temps aussi dans l'église en général. Donc comme vous le voyez là, je prêche déjà, j'ai déjà participé dans plusieurs conférences, de conventions, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour les grandes personnes. J'ai déjà été aussi invitée en Europe, à Bruxelles, à Anvers, pour aller prêcher aussi. Donc c'est une vision qui n'est pas limitée, c'est une vision qui est large. Mais tout ça fait toujours partie de la vision que le Seigneur a donnée à notre mère, la mission évangélique Femme Samaritaine. Merci beaucoup, pasteur Ornella. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je vais me tourner à ma droite pour aussi développer de ce même sujet avec notre sœur Vanessa. Et je voulais qu'elle puisse nous dire, parce que Ornella, elle a vraiment détaillé bien son parcours, et Vanessa a oublié de nous dire au fait à quel âge qu'elle a commencé à chanter, et par rapport à son ministère. Moi, contrairement à Ornella, elle a commencé jeune. Moi, j'avais peur du micro. J'avais peur des gens, j'avais peur de me lever devant les gens pour chanter. Et moi, je ne voyais pas que j'avais un don pour chanter. Je ne trouvais pas que j'avais une belle voix.
même si les gens pouvaient m'entendre chanter à côté et me dire « Ah, mais toi tu chantes bien !» Je dis « Moi? Non. » Non, chanter ne faisait pas partie d'une carrière que je pouvais faire pour Dieu. Je ne voyais même pas que je pouvais servir Dieu ou faire quelque chose pour Dieu. On peut dire que tu t'es sous-estimée? Beaucoup. Je me sous-estimais énormément et dès que je me mettais devant les gens pour chanter ou parler, je pleurais. Donc j'étais vraiment très timide. C'est quelque chose que j'avais peur. Je pensais pas que je pouvais faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à quand que le Seigneur a brisé cette timidité de toi? Bon, le processus a été très long, mais j'ai chanté vraiment réellement pour la première fois. C'était lorsqu'on est arrivé au Canada. On nous avait appelé, on nous avait invités dans une église haïtienne et ils voulaient connaître des chansons des Congolais en lingala. Et bon, ma mère savait que ma sœur chantait, qu'elle avait l'habitude de chanter. Et je sais pas pourquoi, elle m'a dit « Vanessa, va chanter ». Et sur le coup, j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter la chanson Yahweh. Et je chantais et j'ai vu la réaction des gens. J'ai vu leur visage s'ouvrir, ils étaient heureux. J'ai vu la joie et directement ça m'a percé. J'ai dit « Oh !» C'est à travers moi, non, c'est le fait que j'ai chanté, que ces gens ont commencé à bouger et à être rayonnants, ça m'a touchée. Et du coup, comme on avait commencé aussi l'église et il n'y avait personne pour chanter, et c'est là que j'ai commencé à chanter pour Dieu. Donc c'est depuis l'âge de 14 ans. Oh mais parfait, c'est excellent ça, c'est bon. Et je voulais savoir la vision. Maintenant que tu es évangéliste, oui. Vanessa, quelle est la vision que le Seigneur a mis en toi pour son peuple? Bon, je bénis le Seigneur parce que comme ma sœur l'a dit tout à l'heure, on est vraiment différentes. Et elle, c'est vrai, elle a été calme. Moi, disons, j'étais un peu plus mouvementée. Je pense que j'étais celle qui a donné un peu plus de mal de tête à ma mère. Et c'est vraiment une femme combattante qui n'a jamais laissé, malgré les mots de tête que je lui donnais, malgré les réponses que je lui donnais. Et elle a souligné quelque chose tout à l'heure. Donc, tu as vraiment été le contraire de Ornella. Oh, oui, totalement. J'étais le contraire de Ornella. Moi, à l'école ici, j'ai fait 10 ans. J'étais pas la star, mais disons que on savait que j'étais là dans les parages. J'ai toujours mis un peu de mouvement. J'étais toujours joviale. Et ouais, j'ai donné des mots de tête, mais tout ça, c'est des étapes que Dieu, bon, je peux dire, a permis que je passe par là pour pouvoir apporter mon grain de sel à la jeunesse. Et comme Vision, vous avez dit tout à l'heure, on a un témoignage auquel on parle aussi, même dans la convention qu'on va faire prochainement. C'est un témoignage aussi que je vais donner, que je vais essayer de décortiquer pour que les gens comprennent un peu qui je suis, comment j'ai commencé à chanter, le don de chant, il vient de qui? Non, ça ne vient pas de ma maman. Et expliquer un peu tout ça et donner un peu le témoignage pour aider les jeunes filles, surtout les jeunes filles à travers toutes les choses qu'elles peuvent vivre. Nous, donc je pense que je le chante même dans une chanson de l'album, d'un single qui parle de viol. On parle de viol, c'est pas des chansons qui ont été créées en l'air, c'est un témoignage de ma vie, de nos vies. C'est un viol qui a été fait avec un membre de la famille, notre père, et donc c'est vraiment un combat. C'est des choses qui auraient pu nous détruire profondément, des choses qui auraient pu nous emmener loin, très loin de la présence de Dieu. Et le fait qu'il a placé un commando là pour nous, ça nous a maintenu vraiment dans la présence de Dieu, à pouvoir briser beaucoup de choses et avoir vraiment l'amour de Dieu. C'est vrai, le diable, même si Dieu avait un plan depuis le ventre de ma mère, il avait un plan pour moi, mais le diable aussi avait un plan. Et le plan, c'était de me détruire. Mais par la grâce de Dieu, je suis celle qu'il veut que je sois aujourd'hui. Et c'est un témoignage, c'est une vision que Dieu m'emmène pour aider les gens qui passent à travers ça. Il y a des gens qui sont violés, mais qui ne peuvent pas en parler. Ils peuvent pas parler de ça parce qu'ils ont peur du rejet.
Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est des choses qu'ils ont peur de parler, même dans l'église. On va les voir différemment. Ils peuvent pas témoigner. Surtout dans certaines églises, on est habitué à témoigner seulement de bénédictions, des choses un peu futiles. Et pourtant, ce genre de choses, ça détruit la vie d'une personne profondément, même pour la société. Quand tu es détruit toi-même moralement, psychologiquement, ça t'empêche de pouvoir être bien aussi avec les autres. Donc c'est vraiment profond et Dieu m'a emmené dans toutes ces étapes à aider les autres. C'est vrai, sœur Suzanne, des fois on se voit comme ça. Ah, sœur Vanessa, tu es joviale, tu ris. Mais il y a des choses que Dieu a permis qu'on puisse passer, des combats qu'il a mené, qu'on a mené aussi dans le silence. Mais maintenant, je pense que le temps est arrivé pour qu'on puisse connaître vraiment les sœurs Tchala. C'est qui exactement? C'est quoi le combat qu'elles ont mené? C'est bien beau de servir Dieu, mais c'est quoi votre témoignage exactement? Donc, je pense que le temps est arrivé de vraiment dévoiler le témoignage, là où Dieu nous a tirés, comment il nous a lavés, parce que oui, on était vraiment dans le ténèbre, mais il nous a amenés à sortir de là. C'est pas fini, c'est un processus on va pas à pas, jusqu'à ce qu'on va atteindre la perfection là-bas en haut. Amen. Et donc, je bénis seulement le Seigneur et les conseils que je peux donner aux personnes aux jeunes qui passent par là, surtout les enfants de pasteurs qui n'ont pas, qui savent pas à qui parler, c'est qui ont connu ce genre de choses, les viols, l'abus et tout. Hein. Exactement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui est pasteur. Sinon, je pense que je me serais pas sortie de cette situation, parce que dans mon témoignage, je parle de suicide aussi. Je parle de tentatives de suicide, de beaucoup de choses qui ont fait que mais je savais pas que c'était à cause de ça. Mais c'est vraiment des étapes, toi tu te demandes, le diable va te pousser à faire certaines choses, mais c'est vraiment pour te détruire profondément. Mais Dieu a permis à ce que je puisse m'ouvrir. Oui, je parle, les gens ont l'habitude de voir que je parle aisément, je rigole et tout, mais il fait un temps où je pouvais pas m'ouvrir totalement. J'étais vraiment très gênée pour parler de moi, pour parler à ma mère. C'était un problème, un gros problème. Je pouvais pas m'asseoir et parler comme ça avec elle, même si elle me poussait. J'avais pas cette facilité-là, parce que je trouvais que bon, oui, j'étais sale, mais comment parler? Bon, même si j'en parle, bon, comment tu vas m'aider? Peut-être c'est le cas de certaines filles, certains frères, vous dites bon, à quoi ça va servir, ou vous allez m'aider. Mais non, elle m'a montré que il y a une solution à tous les problèmes. Dieu est là pour nous aider à nous en sortir, et je vois la main de Dieu, et merci beaucoup. Je bénis Dieu d'avoir fait en sorte que je sois fille de pasteur. Peut-être que toi, tu es gêné. Peut-être que toi, tu vois un poids, enfant de pasteur, on te regarde. Oh, ne t'habille pas comme ça. Oh, ne fais pas ceci. C'est des choses que moi, je suis passée par là. On nous pointait vraiment du doigt tout le temps. C'était dur, mais je pense que maintenant, on bénit le Seigneur, parce que maintenant, à cause de tout ça, on est capable, on pourra maintenant aider d'autres personnes qui passent par là ou qui ne savent pas comment s'en sortir. Donc, on est là. Nous savons mieux placés, hein? Ouais, mieux placés pour les aider avec les mots de jeunes. Entre nous, on sait comment parler. Donc, voilà, je bénis le Seigneur pour ça. Que le Seigneur soit béni, de voir que, parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Oui. Et de voir que oui, le Seigneur, notre Dieu est en train de former, au travers ses serviteurs, ses servantes, est en train de former la relève pour demain. Alors, nous allons continuer à les suivre, tout à fait, oui, leur parcours, c'est très intéressant, c'est très enrichissant, et personnellement, je suis vraiment bénie de témoignages, de ces courts témoignages, révélations, de ces parcours qui nous ont parlé, et ça m'a beaucoup édifié. Je crois que ça va vous édifier aussi, et je vous conseillerais vivement de suivre les conseils, parce que elles sont mieux placées pour en parler, comme vous venez de les écouter. Et on va se quitter là-dessus. J'ai béni le Seigneur pour ce temps, pour le temps qu'il nous a accordé, de pouvoir rencontrer mes sœurs et pouvoir enregistrer cette émission pour que vous soyez bénis et que nous soyons bénis également. Je remercie, j'arrêterai pas l'émission sans pour autant remercier mon pasteur, le révérend Bishop Pasteur Oussou et le Pasteur Chantal de leur soutien, parce que nous savons que c'est pas quelque chose de facile, servir le Seigneur, et même au travers l'émission comme ça que nous passons, il y a des combats aussi, hein, et c'est sûr que le Seigneur est là, et
l'appui des parents spirituels, ça compte. Et c'est ce que nos sœurs viennent de nous dire. Elles ont une mère qui est servante de Dieu et elle les a beaucoup soutenues en prière. Et c'est grâce aux prières de parents qu'elles sont aujourd'hui ce qu'elles sont aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez et nous allons continuer à suivre un peu le parcours de nos sœurs parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous serons là pour la convention le 31 d'août et le 1er septembre. Nous serons là pour un peu voir, assister à cette bénédiction, à cette confirmation que le Seigneur va faire au travers eux en ce jour. Alors soyez bénis. Le peuple de Dieu, soyez bénis, nous vous aimons beaucoup et on se revoit à notre prochaine émission. C'était votre servante, la sœur Suzanne. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. L'Éternel est mon refuge, sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Entre ses mains les monts se trouvent, on l'appelle Elohim, Dieu tout-puissant. Son fils est ma mère, tu l'as couronné de gloire. C'est lui qui est le Dieu, oh, et qui vient dans le ciel. Assis sur le trône, majesté, je le blesse comparé. Que mon cœur passe en main, que mon cœur va préciser. Ouais, ouais. Tu m'as purifié par ton sang. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Tu es le Seigneur. Voilà, c'est le Père, nous sommes là.